Salam alaikum. Trigonométrie, première partie. Niveau tronc commun scientifique. Alors, dans cette première partie, on va parler d'abord du nombre pi, ensuite des unités de mesure des angles, après on parlera du cercle trigonométrique et enfin des abscisses curviligne. Tout d'abord, le nombre pi. Il est défini comme étant le rapport entre le périmètre et le diamètre d'un cercle. Avec un petit diamètre, on obtient un petit cercle, et lorsque le diamètre est grand, bien sûr, le périmètre devient encore plus grand. Le rapport périmètre sur diamètre est constant. Il est approximativement égal à 3,14, 15, etc. Et c'est exactement le nombre pi. Le périmètre est toujours plus grand que le diamètre. Le périmètre, c'est le diamètre fois pi, c'est-à-dire 2r fois pi, r étant le rayon, ou encore 2πr. Deux valeurs approximatives que je vous propose ici du nombre pi, 3,14 et 22 septièmes, qui sont bien sûr des nombres rationnels, alors que pi ne l'est pas. Quant aux unités de mesure des angles, je parle ici principalement de deux unités qui sont utilisées. D'abord, l'unité qu'on connaît dès le collège, c'est le degré, et on sait qu'un angle plat mesure 180 degrés et un angle droit on mesure 90. Le radian, c'est l'unité officielle du système international. Il est utilisé au lycée et dans le supérieur. Le rapport étant que un angle plat qui mesure 180 degrés mesure en radian, pi radian. Donc pi radian est égal à 180 degrés. Lorsqu'il s'agit de passer d'une unité à l'autre, on utilise bien sûr la règle de 3 et la correspondance que 180 degrés est associée à pi radian. Des mesures d'angle particuliers qu'on doit retenir ou bien qu'on doit avoir à l'esprit directement sans faire de calcul, c'est que par exemple un angle de 90 degrés, en radian, c'est pi sur 2. Pi, c'est 180. Pi radian correspond à 180 degrés. Pi sur 3 radian correspond à 60 degrés. 180 divisé par 3, etc. Parlons maintenant du cercle trigonométrique. Alors, par définition, le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1, muni d'une origine, qui est un point du cercle, et le cercle est orienté, ce qui veut dire que pour tourner autour du cercle, on peut faire des tours dans le sens antihoraire, qui est le sens direct au positif, ou alors dans le sens négatif. Ces caractéristiques du cercle sont importantes. Par exemple, un rayon 1 nous donne un périmètre qui est de pi fois 1, c'est-à-dire de pi. Voilà donc notre cercle. Passons alors aux abscisses curvilignes. Mais avant de parler abscisse curviligne, rappelons-nous ce que c'est une abscisse. On parle d'abscisse d'un point sur une droite où il y a un repère. On a donc besoin d'une droite et un point de la droite qui jouera le rôle de l'origine et un autre point I pour constituer le repère. Puis un sens, c'est-à-dire d'un côté, le côté droit, on va mettre les nombres positifs, de l'autre côté, les nombres négatifs. Et pour représenter un nombre, on part de l'origine vers la droite ou la gauche selon le signe du réel, et on parcourt la distance positive qui est la valeur absolue de ce nombre. Et on trouve le point qui admet ce réel comme abscisse. Deux réels opposés sont alors représentés par deux points symétriques par rapport à l'origine. Pardon, chaque réel est représenté par un seul point, et chaque point a une seule abscisse. Alors, on va passer à la représentation des nombres sur le cercle trigonométrique pour savoir ce que c'est qu'une abscisse curviligne.